Le nouveau monde n'est pas spécialement un lieu à atteindre. Il s'agit aussi d'une condition, d'une perfection d'un état divin manifesté à un certain niveau vibratoire. Voilà le moment que nous avions tant attendu et espéré depuis tant d'incarnations. Il vous est donc recommandé de demeurer centré dans votre cœur et de vous focaliser sur votre soi divin, votre magnifique je suis, sans défaillir au fil de tous les bouleversements, de toutes les purifications que doit subir la planète. Le monde nouveau que vous espériez, les maintes métamorphoses que vous avez tellement désirées, sont désormais imminentes. Il est impératif que vous renonciez à l'attachement à la situation passée, à la manière dont, à votre avis, devraient être les choses. Que vous laissiez aussi de côté vos anciennes idéologies, vos structures désuètes, obsolètes. La vie, telle que vous la connaissiez, est sur le point de changer radicalement, et ce, pour le meilleur. Il ne s'agit plus d'une éventualité future. C'est le moment. Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce 8e épisode de Le Nouveau Monde Selon. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir recevoir, j'ai envie de dire, une de mes meilleures amies, mais ma meilleure amie en fait, qui est Olivia Sinet. Euh, Bonjour. Oli- eh oui. Olivia qui est donc photographe, réalisatrice, et qui est aussi, j'ai envie de dire, un peu ma source d'inspiration à moi. Dans beaucoup de choses que j'ai partagées déjà, je parle toujours de cette fameuse meilleure amie qui a implanté en moi toutes ces petites graines qui aujourd'hui ont germé et ont contribué à donner ce que je suis là. Et donc voilà, c'est Olivia qui est ici présente avec nous aujourd'hui. Waouh. Eh oui, quelle présentation, hein, t'as vu, hein, Ah là, ouais, comme ouais, c'est ça, ça vend du rêve. je m'attendais pas à Du coup, Olivia, je t'ai présenté comme du coup ma meilleure amie, je t'ai présenté comme une réalisatrice et une photographe, mais dans cette émission, on a l'habitude que ces étiquettes, on les laisse de côté pour que tu puisses nous dire vraiment qui tu es au-delà de cette vision un petit peu isolée de tout ce que tu es globalement. Est-ce que tu peux du coup nous dire qui tu es? Ça me parle beaucoup, en fait, ce que tu dis sur la question du qui je suis et du qui suis-je, en fait. Hem, pour faire, assez direct par rapport à la vision que j'ai, aujourd'hui, de par mon cheminement, de par le questionnement que j'ai eu, voilà, intime, un questionnement intime, petit à petit, se pose de plus en plus, enfin, ça apparaît évident, que nous ne sommes pas effectivement ni limités par ce corps, ni limités par nos pensées, ni limités par ce que nous faisons. Enfin, en tout cas, c'est ma perception des choses aujourd'hui. Et savoir profondément ce qu'on est, c'est différent de vivre profondément ce qu'on est. Donc, on peut savoir qu'on est visiblement quand on lit les lectures, enfin les écritures, les écrits des sages, des enseignants, on est la conscience, on est Dieu, on est la présence, la vie. Ça, c'est ce qu'on nous explique que l'on est. Donc voilà, et à côté, il y a le fait de le vivre vraiment dans son intimité, dans sa compréhension du quotidien. Et à partir de là, je suis toi, je suis l'ordinateur, je suis, tout. Et là, c'est étrange de parler comme ça, mais en vrai, si on part vraiment du principe que nous sommes Dieu, la conscience et tout ce qui y est, il n'y a pas d'en dehors, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'extérieur. Du coup, nous sommes à la fois, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ressentons. Et c'est ça qui est trop beau. Et en même temps, dans cette magie de l'existence, cette magie de la création, apparemment, nous vivons aussi une expérience dite séparée, duelle, individuelle, d'âme, qui a envie de se réaliser à travers des expériences auxquelles elle croit profondément, auxquelles elle est attachée. Et ça fait partie du jeu magnifique de la vie. Donc, je pourrais répondre à cette question de manière multiple. Je suis à la fois
Olivia qui réalise des films, des reportages, qui fait des photos, qui accompagne les entrepreneurs dans leur cohérence visuelle. Je suis en même temps l'amie, la chérie, la fille, enfin voilà, tout ça à la fois. Et parfois, je ne sais plus du tout qui je suis. Dans des grands moments de poétique, je ne sais pas, de contemplation, il n'y a pas besoin d'un « je suis quelque chose », ou c'est juste là, ça se présente à nous et on oublie complètement qu'on est quelqu'un. Et je trouve ça très beau, en fait, je suis personne, entre guillemets. Ça rejoint beaucoup ce que Douglas Harding partage dans La vision sans tête, qui est comment ça serait si il n'y avait pas quelqu'un derrière ceux qui voient. J'ai pas besoin d'avoir une tête en fait pour voir. On voit bien notre corps, c'est ça en fait l'enseignement de Douglas Harding, on voit bien nos bras, mais à partir de là, à partir du visage, je ne vois plus rien, il n'y a qu'une conscience qui voit tout. Et c'est un enseignement direct et qui pointe vers ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire cette conscience qui fait l'expérience d'elle-même dans le ici et maintenant. Donc, je ne dirais pas que moi, je vis cette réalisation du qui suis-je, la conscience et Dieu dans mon quotidien, mais il y a des fois où n'importe qui peut réaliser cette immensité que nous sommes. Il n'y a plus personne, il n'y a que la vie et ce qui se vit et l'immensité, et on jongle un petit peu dans tout ça. Des fois, on s'oublie et c'est pas mal. Ok, ça Voilà, j'ai c'est fait super court. eh ben, c'est magnifique. J'aime beaucoup avoir du détail et puis pouvoir vraiment comprendre le fond de ta pensée. Et c'est pour ça aussi que bah, on a ce format où on va passer une petite heure ensemble, peut-être même une grosse heure ensemble, pour que tu puisses avoir le temps de développer les choses comme c'est important pour toi. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pause pub, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est vraiment un espace pour toi. Donc, ce qui est cool là-dedans, c'est que j'entends que en fait, il y a quand même deux dimensions qui sont distinguées, c'est-à-dire la personne physique que tu es et qui interagit dans le monde matériel de tous les jours, que ce soit en tant que toi toute seule, en tant qu'amie, en tant que fille, que ton activité professionnelle et toutes les interactions que tu peux avoir. Et il y a aussi cette notion euh, de je suis une partie de tout ce qui est et dans laquelle en fait tu peux comment je pourrais dire ça? Dans laquelle tu peux t'expérimenter d'une autre manière, mais j'entends à des moments un petit peu plus isolés, voire inconscients dans un premier temps, c'est-à-dire, tu vois, quand tu contemples un coucher de soleil, quand tu es vraiment dans un instant présent, au-delà de tes pensées, au-delà du faire et de tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, ce que je trouve, en tout cas moi, c'est que c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses entre les deux. C'est-à-dire d'avoir en effet cette conscience de l'être multiple et universel qu'on est, et à la fois de l'expérience vivante qu'on vient vivre sur Terre en tant qu'incarnation. Donc, comment ça s'exprime pour toi? Quelle nuance tu fais, toi, dans ta vie? Voilà, comment ça se manifeste pour toi? Alors, tu as dit un truc très intéressant, tu as dit il y a cette réalité avec le corps, les pensées, notre vie du quotidien. Et tu as dit, et l'autre, quand on s'expérimente en tant qu'une part de la conscience absolue. Et en fait, pour moi, on n'est pas une part de la conscience absolue, Ok. on est la conscience absolue. Voilà, vraiment. Et ça, tu vois, ça pèse quand ça se... Il n'y a pas à chercher, c'est ça qui est ouf, quelque part, quelque chose à rejoindre, etc. C'est déjà là, maintenant, dans cet échange. Hmm. Il y a quelque chose qui est très beau, qui s'est passé, peu importe, on ne va pas donner de temps. Il y a eu la compréhension de cette phrase que que je me répète, qui est venue d'un échange avec un ami qui m'a parlé du courant miracle. Et ça a vraiment fait, ça a rejoint plein d'autres choses que j'avais compris avant, qui est cette phrase, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits. Hmm. La conscience que tu es là, elle est la même que la conscience que je suis dans cet instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plus proche de toi-même, dans ton intimité, tu ne peux faire l'expérience que de ta conscience. Tu ne peux pas faire l'expérience d'une autre conscience que de la tienne. La conscience, c'est l'expérience que tu es en train de vivre
maintenant, 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 maintenant. Et tu peux pas, et ça c'est le grand mystère des scientifiques, c'est le grand questionnement des scientifiques, qu'est-ce qu'il existe en dehors de la conscience? Personne ne peut répondre, puisqu'il n'existe aucune expérience qui peut se jouer en dehors de la conscience, puisqu'il y a toujours un expérimentateur qui est en train de vivre cette expérience. C'est le grand mystère. À partir du moment où tu te rends compte que là maintenant, à l'intérieur de l'espace que tu es en train de vivre, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'extérieur, puisque tu n'en fais pas l'expérience, tu comprends qu'il n'y a qu'un seul esprit, puisque il n'y a pas, tu ne peux pas savoir si l'arbre tombe dans la forêt si tu ne l'observes pas. Ça, c'est la grande question. À partir de là, déjà, il y a quelque chose qui s'apaise. Parce que là, on revient vraiment à maintenant. Il n'y a que maintenant, puisque à chaque fois que je fais l'expérience de quelque chose, c'est maintenant. Et c'est vraiment que maintenant, puisque je suis bien là, en train de regarder, en train de... Et ça, c'est à la fois l'expérience duelle de mon existence en tant qu'individu, en tant que personnage qui interagit avec les autres, et en même temps l'absolu que je cherche. Elle est là, la réunion. Elle est dans maintenant. Elle est dans ta conscience, dans la conscience, le fait de poser ton attention sur ce que tu es en train de faire là, et tu ne peux pas en sortir de toute manière. Tu ne pourras jamais sortir de la conscience que tu es. On est d'accord, c'est la seule expérience qui reste. Peu importe ce que tu fais, tu vas courir, tu vas danser, tu vas faire l'amour, tu vas chanter, tu vas danser, tu vas travailler sur ton ordinateur. Tu ne peux pas t'extraire de l'expérience de maintenant, de cette conscience qui voit, qui observe. Et quand tu te fais une rétrospection de tous les moments que tu as vécus, tu les vois d'un point de vue un petit peu au-dessus, comme si ça... Il y a un personnage, un peu comme dans les jeux vidéo, qui est là, et puis il y a un truc qui se déplace tout le temps avec, et c'est toujours depuis l'expérience de maintenant, depuis l'expérience de cette conscience, que tu as toujours tout vécu jusqu'à ce point-là. Et ce qui est beau dans cette compréhension, dans ce que disent les sages, dans ce que disent beaucoup d'enseignements, c'est qu'à partir du moment où on comprend que ce qu'on cherche est cette conscience qui est déjà là puisqu'elle vit toutes les expériences là, maintenant, il n'y a pas d'extérieur, encore une fois, il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur, ça apaise beaucoup. Et surtout, la guérison de tout, la guérison de toutes nos parts qu'on croit blessées, qu'on croit abîmées, elle se fait aussi à partir de maintenant. Tout ce qu'on veut voir, entre guillemets, apaisé, est apaisé dans cet espace-là de la conscience, dans ton intérieur, que c'est comme si c'était à l'intérieur de toi. C'est ça, le monde, que tu vas déplacer partout. Et à partir de cet espace apaisé, vu, où les parts vont être... Ça va remonter, les croyances vont remonter, puis elles vont être vues, accueillies, etc. Ce travail-là, qui n'est pas vraiment un travail, eh ben, c'est là que ça apaise aussi ce que j'appelle l'esprit universel, qui est en fait un seul esprit, puisque si tu le fais à partir de toi, comme tout est fractal, comme tout est... En fait, si tu guéris cette part de toi, tu guéris le monde, puisque tout part de ta conscience, de ta vision. Donc, quand c'est guéri à partir de qui tu es, l'observateur, eh ben, ça se propage dans ta réalité, en fait, puisqu'il n'y a que la réalité dont tu fais l'expérience. La réalité ultime, unique, véritable n'existe pas. Nous n'avons que des points de vue. D'accord. Alors, le principe, je le comprends bien. Après, quand j'entends esprit, j'entends aussi le fait que pour beaucoup, moi le premier à une certaine époque, et aujourd'hui ma vision a quand même évolué, mais j'entends esprit comme la part de moi qui réfléchit, puisqu'on dit avoir de l'esprit quand on est malin, on parle d'un certain niveau d'intelligence, de réflexion, de raisonnement. Et dans ce que j'entends, du coup, tu ne parles pas de cet esprit qui est lié plutôt à notre capacité de connexion neuronale dans le cerveau, mais plus à cette intelligence universelle, comme tu disais tout à l'heure. Et oui, vas-y. Alors pour moi, je sépare pas les deux, Ouais. dans le sens où apparaît à ma conscience, apparaît dans ma vision, là, à l'intérieur de moi, des pensées qui pop comme ça, on ne sait pas trop bien d'où elles viennent, on n'est pas vraiment responsable, enfin, elles apparaissent. Pardon, elles apparaissent. Et donc, je reprends. Donc,
on disait, donc pour moi, elles ne sont pas séparées en fait. Il n'y a pas le grand esprit et le petit esprit. Ok. C'est juste une erreur Pour moi, c'est même pas une erreur, c'est un point de focalisation. Bon, je vais m'expliquer. En fait, donc à partir du moment où on a donc des pensées qui apparaissent, elles apparaissent dans ma conscience. Quand j'ai des inspirations, elles apparaissent au même endroit. Donc, je vais avoir une pensée qui pop, qui peut être une pensée d'inspiration, ou une pensée qui pop, qui peut être une croyance, quelque chose qui va pas, ou qui se dit qui va pas, ou une pensée, on va dire, plutôt négative, une pensée positive. Mais en fait, elles apparaissent au sein de quelque chose, au sein d'un espace. Mais on ne sait pas trop d'où elles jaillissent, en fait. Quand on a un moment d'inspiration, ou quand on a un moment où on a une pensée plutôt négative qui jaillit, vraiment, on n'a aucun contrôle sur le fait qu'elles apparaissent. On ne peut pas contrôler ça. Après, j'ai le choix d'aller dans une direction ou l'autre. Ça, c'est autre chose. En tout cas, elles apparaissent comme ça au sein d'un espace. Et pour moi, les deux, tout ça, ça vient du même endroit. C'est-à-dire que ça vient de cet absolu qui apparaît. Donc, on ne sait pas trop bien d'où viennent les pensées. Bien sûr, il y a une réaction physiologique dans le cerveau, mais elles sont en avant de la réaction physiologique. Donc, elles apparaissent au sein de quelque chose, de cet espace, et elles apparaissent dans ma conscience. D'où elles viennent, ça c'est le grand mystère de la vie. Et pour moi, c'est lié, tout est lié. Il n'y a pas de... pour moi, je ne sépare pas ce qu'on appelle l'intelligence universelle de cette pensée qui jaillit et qui pourrait être vue comme une pensée à nettoyer ou à guérir parce qu'elle est censée être négative. D'ailleurs, on dit dans beaucoup d'enseignements, il n'y a pas d'énergie négative ou d'énergie positive, c'est la teinte qu'on en fait. Je te prends un exemple. Quelqu'un qui n'est plus identifié à son personnage, à sa personne, et ça c'est pour le coup des témoignages que j'ai de personnes qui ont réalisé leur vraie nature, donc ce qu'on appelle la réalisation du soi ou des choses comme ça, il t'explique qu'après la réalisation, les pensées continuent d'arriver. Sauf qu'en fait, je ne la saisis pas. Et il n'y a pas de souci avec une pensée. Il n'y a aucun problème avec une pensée. Une pensée qui ne me touche pas, genre mon verre est sur la table, ça ne me touche pas. Je me dis, ah, moi, mon verre est sur ma table, ça n'a aucune incidence. Il ne va y avoir aucun événement physiologique à l'intérieur de moi. Par contre, une pensée qui va être c'est nul ce que je fais, elle peut être saisie par l'identité et elle va être accrochée comme un truc, oh mon Dieu, c'est vrai, puis c'est grave. Et là, il y a un jaillissement d'autres pensées qui se greffent par rapport à cette pensée et cette saisie. Et c'est là qu'on a un fourmillement de pensées. C'est ça qui provoque une réaction physiologique pour le coup d'encore, une émotion. Et ensuite, cette émotion, là, elle m'envahit, puis elle renourrit d'autres pensées, etc., etc., etc. Donc, en soi, il n'y a aucun problème avec la pensée. La pensée est la pensée. Pour beaucoup de traditions, elle vient du même espace, c'est-à-dire la pensée est comme toute chose, elle est de l'essence divine, puisque tout est Dieu. En soi, il n'y a pas d'extérieur. Donc, elle vient aussi du même endroit. Mais à quel point je m'accroche et je crois que je suis cette pensée. D'accord. Donc, si, du coup, maintenant, si j'entends bien ce que tu dis, on n'est pas sur une pensée enfin, une pensée qui viendrait de l'esprit global et puis des pensées à nous qui sont séparées, Non. mais c'est plutôt ce qu'on fait de ce qui nous arrive de ce global. Parce que finalement, ouais, c'est ça? Ben, euh, en fait, il n'y a pas d'expérience en dehors de ce que tu vis. Donc, il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas, Hmm. tu vois bien dans ton expérience, il n'y a pas un autre qui... Ça rentre dans ton expérimentation. Tout ce que tu vis, c'est à partir de ta réalité. Oui. On dit que dans certaines traditions, notamment les aborigènes, ils disent que nous sommes dans un rêve. C'est le temps du rêve. Nous rêvons la réalité que nous sommes en train de voir. Nous sommes le rêveur. Nous nous sommes oubliés. Nous avons oublié que nous sommes chaque partie du rêve. Dans le courant miracle, il est dit que la réalité telle que tu la vois n'est qu'une projection de ton esprit. Et donc, en guérissant ton esprit des croyances fausses que tu portes, tu guériras l'ensemble de ton monde, de ta réalité. Ouais. Et c'est aussi dit dans beaucoup d'autres enseignements où tout part de toute manière, tout ça se recroise. Donc, en fait, ça simplifie énormément de choses. Il n'y a pas d'un côté les pensées inspirées par l'esprit universel et de l'autre les pensées de mon petit personnage, puisqu'elles apparaissent toutes pour toi du même endroit.
Tu ne saurais même pas les différencier, à part que tu accroches certaines en disant « elle me fait du bien, elle doit venir de l'inspiration extérieure ». Ah, celle-là, elle ne me fait pas du bien, elle doit venir de mon ego. C'est la seule chose qui fait qu'on sépare en fait ces choses. C'est une fois qu'elles sont accrochées et dissociées et vues comme faisant partie de deux choses différentes. Mais il est dit qu'il n'existe pas d'énergie positive ou d'énergie négative. C'est vraiment comment je le teinte moi. C'est comment je qualifie ce truc-là que je ne veux pas voir comme venant, tiens, ça vient de mon ego puisque c'est raccroché, ou venant de la conscience parce que c'est beau et c'est plein d'amour, quoi. Alors qu'en fait, pour beaucoup d'enseignants, ce qu'on te dit, c'est ne t'approprie rien de ce qui émerge, ne fais pas tien ni les pensées, ni les inspirations, juste elles sont là. Et après, c'est à partir de quoi j'ai envie d'agir, en fait. Ça, c'est assez marrant. C'est après, qu'est-ce que j'ai envie de suivre. C'est juste ça. Mais rien ne nous appartient réellement dans les pensées, en tout cas, puisque regarde, on ne peut même pas les saisir. Elles arrivent d'un espace et elles repartent. Si je les saisis et que je les approprie, c'est là que ça va entraîner des émotions, etc. etc. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord, ok. Donc, ouais, ok, je comprends bien. Euh, C'est des enseignements de non-dualité, en fait, hein, pour tout te dire. oui, C'est vraiment les enseignements qui, aujourd'hui, après un cheminement personnel, voilà, où je suis allée explorer des tas de choses, les énergies, les machins. Ben, il y a un moment donné où c'est venu à l'évidence que ce que je cherche, c'est de sortir de cette dualité sans cesse de bien-mal, de bon-mauvais, de souffrance-récompense de la vie. Non, en fait, il y a bien quelque chose au-delà de tout ça. Cet amour dont on parle, ce divin dont on parle, existe bien quelque part, quoi, tu vois. Et en fait, donc là, je me suis intéressée effectivement aux enseignements de non-dualité qui parlent vraiment du fait qu'il n'y a pas cet extérieur et cet intérieur, ce plus, ce moins. Et c'est intéressant de faire l'expérience que tout est déjà ça, qui se cherche, qui joue au jeu de se chercher. Mais même ça, c'est déjà Dieu qui se dévoile à lui-même, en fait. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas... Et ça apaise énormément. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tout est beaucoup plus organique et beaucoup plus joyeux dans ce que tu fais parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Voilà, ça, c'est assez intéressant ouais, à partager comme vision. Voilà. et toi, qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie personnelle à justement à aller rechercher ces enseignements, à aller comprendre autre chose de différent? Alors, si je me rappelle bien, je pense que ça a commencé de vouloir sortir de la souffrance, parce que moi je vivais, je pense, depuis petite, depuis l'âge de 7 ans, parce que ça c'est très clair. J'avais bien la vision à 7 ans que là j'étais coincée dans une vie qui m'allait pas du tout. D'ailleurs, je me demandais comment je pouvais sortir de mon corps pour aller dans un autre corps. Donc c'était l'envie de Waouh. sortir de cette vie. Je me disais, mais comment... Je me rappelle à l'école très bien de cette vision de regarder les autres enfants et de me dire, tiens, si je sortais de mon corps, je pourrais aller dans son corps et j'aurais peut-être sa vie. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de... Alors, c'était pas très joyeux à ce moment-là, parce que c'était plutôt souffrant. C'était comment je peux faire pour sortir de cette souffrance, que j'arrivais pas du tout à... Et il y a eu, je pense pour moi, petite, un rapprochement très fort avec la religion chrétienne et Jésus, qui était vraiment, voilà, je pense, une figure qui me parlait beaucoup petite, qui me protégeait. J'avais la sensation d'être protégée. J'entendais souvent la phrase « Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller ». Et c'est vrai que moi, j'étais très sensible et je vivais les choses de manière exacerbée. Et j'ai eu la sensation, de manière rétrospective, c'était peut-être pas le cas, mais de l'enfant que j'étais, d'avoir vécu voilà, beaucoup de souffrance dans mon enfance. C'était surtout je pense, de la souffrance psychologique, dans le rapport aux autres aussi. Il y avait toujours de la colère. Donc voilà, de la souffrance et de la colère qui s'est comme ça vachement engrammée, qui s'est fort, fort figé ouais, dans le corps. Et l'adolescence était dure, enfin c'était voilà, c'était souffrant et je me posais plein de questions sur le sens de tout ça, pourquoi, etc. Et je saurais pas bien dire, mais si j'ai plusieurs rencontres, plusieurs amis qui m'ont permis quand même aussi de me re-questionner sur les anges gardiens. Je me rappelle, ça avait commencé par cette histoire d'ange gardien, mais
parce que j'étais dans des études de droit très cartésiennes, enfin cartésien, très, très sérieuse. Voilà, j'étais devenue assez sérieuse, comme ça j'avais mis un peu de côté la magie que j'avais aussi quand même dans l'enfance, ce rapport à Jésus, tout ça. Et puis il y a un moment où je me suis laissée réimprégner par tout ça et je suis partie faire un tour du monde. Et c'est ce voyage qui a été pour moi donc quand j'avais 25 ans, et c'est ce voyage qui a été comme un repoint de départ. Je ne sais pas si on peut dire un repoint de départ, un nouveau départ, mais c'est pas vraiment nouveau parce que disons que ça a réamorcé quelque chose que j'avais un peu oublié. Donc, il y a eu une très belle rencontre avec un chaman pendant mon voyage. Voilà, il y a eu des choses que j'ai choisies parce que je demandais beaucoup à la vie des réponses à ce moment-là. Je demandais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours des réponses, des réponses. Je voulais voir, je voulais comprendre, je voulais savoir. Et donc, j'ai demandé de me montrer. J'ai demandé à la vie, montre-moi. Alors, il faut vraiment savoir que quand la demande, elle vient du cœur, il n'y a aucun problème. C'est déjà, la demande, elle apparaît quand c'est déjà là, quoi. C'est déjà, on peut dire que la réponse, elle est déjà au moment où on pose la question, quoi. Donc, Ouais. c'est que voilà, ça va juste se rencontrer à un moment, mais c'est déjà là, puisque le temps n'existe pas, on est d'accord. Ce sera un long débat, mais et donc, quand vous avez comme ça une demande forte, ben ouais, c'est clair et net que ça se passe déjà. Et donc, oui, alors, il y a eu, voilà, cette expérience très forte avec ce chaman et cette vision de ce que j'avais oublié. C'était vraiment ça. Et puis quand je suis rentrée, après, il y a eu beaucoup de lectures, d'essayer de comprendre, ce que j'avais vécu. Il y a eu peut-être pendant 1 an, j'ai rien fait d'autre que méditer et d'être en communion avec, j'étais très, très éthérée à ce moment-là. Il fallait revenir un petit peu plus dans le corps. Et là, j'ai rencontré un enseignant de tradition taoïste qui m'a aidée énormément avec des exercices physiques, de méditation, des exercices de respiration et beaucoup de physique aussi à voilà, réintégrer tout ça petit à petit dans le corps. Et c'est bien parce que ça a été assez instantané à partir du moment où j'ai réintégré dans le corps, dans la réalité, dans ma réalité. J'ai commencé à voir que oui, il y avait des choses qui changeaient, notamment au niveau du travail, notamment au niveau de peut-être un apaisement aussi, petit à petit. Et, puis voilà, ça s'est déroulé un peu comme on tire un peu le fil. Et puis plus ça avançait, plus je demande des choses précises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je demande plus qu'une seule chose. Et bon, finalement, c'était un peu la même chose de dire montre-moi la réalité. Et c'est que ça, en fait. Je demande juste la vérité et la vérité, ma vérité en tout cas. De réaliser qui je suis vraiment, qui je suis derrière toute la croyance du personnage, la croyance, voilà. Et ça, c'est un peu l'ultime demande. Et voilà, et c'est très simple et très joyeux en fait comme chemin. Et tout ce parcours a amené à beaucoup de simplification, si je peux le dire comme ça. Où, au début, je croyais qu'il fallait vraiment guérir toutes les parts souffrantes, etc. Mais ça, c'est sans fin, puisqu'en fait, ça part vraiment de, de tout ça apparaît puis sous des multiples formes. En fait, on pourrait jamais s'arrêter de guérir des milliers de vies antérieures. Si on considère qu'on est vraiment tout, dans ce cas-là, on a fait l'expérience de tout. Et bon, bah, tout est à guérir. Mais en fait, est-ce qu'on peut pas se remettre entre les mains de Dieu dans lesquelles nous sommes déjà, puisque nous sommes aussi ça, et juste de lui dire, bah, écoute, voilà, je fais ma part, entre guillemets, ou du moins ça a été fait. Maintenant, ben, voilà, je m'abandonne à toi et je sais que ça va se faire sans avoir besoin de tout chercher, de tout retourner dans tous les sens. Ça s'est aussi vachement apaisé que j'ai plus la sensation d'avoir besoin tu vois, de tout guérir, quoi. Que ça se fait en fait assez spontanément et assez naturellement quand ça doit se faire. Mm. Ok, c'est marrant parce que dans tout ce que tu dis, alors moi déjà, vu que je te connais depuis longtemps, j'ai vu aussi qui tu étais avant ton voyage et qui tu étais après ton voyage. Et comme quoi, j'ai envie de dire que qu'on fasse Saint-Jacques de Compostelle ou quelque chose de très particulier, ou alors simplement que tu partes à l'écoute de tes envies comme tu l'as fait, puisque je me souviens que l'idée de base, c'était d'aller tourner un film pendant ton tour du monde. On voit bien qu'il y a quand même ce cheminement qui se fait. Et donc, quand tu es sorti un petit peu du quotidien et
de tout ce qui se jouait dans ta vie, de cet inconfort que tu avais vécu depuis l'enfance jusqu'à ce départ. Et ben, en fait, c'est vraiment l'intention que tu as mis de te dire: «Je vais aller chercher des réponses et je vais poser des questions» et puis finalement, bah, comme tu dis, vu que c'était déjà là, un petit peu latent autour de toi, au moment où tu as été prête, les réponses se sont présentées. J'entends aussi que, tu parles que le temps n'existe pas et ça, je trouve ça très pertinent, surtout quand tu parles de ces guérisons des vies passées. Vie passée implique que ça s'est fait avant. Si on part du principe que le temps n'existe pas et que tout est en simultané, en fait, tu vis tes vies passées maintenant, tu les guéris maintenant et finalement, il y a peut-être pas besoin de guérir grand-chose. Et et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, tu vois, moi, aujourd'hui, le sujet qui me porte et c'est l'objet de cette vidéo, c'est le nouveau monde. C'est-à-dire, c'est cet espace qu'on va créer de manière nouvelle, heu, mais tu vas me donner ta vision, juste après. Mais c'est surtout de se dire qu'à un moment, on voit qu'on a eu beaucoup d'expériences, on a eu beaucoup de choses qui se sont faites et comme tu dis, le but, c'est pas forcément de tout guérir, mais plutôt de vivre en fait et d'être conscient de tous les principes que les maîtres, que les messagers nous transmettent, tout ce que tu nous as dit au tout début de cet échange et que justement, ce que je trouve hyper pertinent dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, peut-être c'est intéressant d'arrêter de vouloir tout guérir. Je vais le dire de manière très vulgaire, mais à un moment donné, c'est peut-être important et intéressant d'aller arrêter de remuer la merde, quoi, et d'aller créer des choses, d'aller vivre, en fait. Donc, par rapport à tout ça, bah, du coup, ça me fait une petite transition aussi toute faite, tu vois? C'est cool. Hem, C'est bah, parfait. comment toi tu estimes vivre dans ce nouveau monde, qu'est-ce que ça représente pour toi finalement, de vivre, à travers, j'ai envie de dire, ce concept de nouveau monde, mais comment ça se manifeste pour toi, en fait? Mmh. Alors, il y a plusieurs, choses, qui viennent quand tu le dis et il y a une très belle chose en fait qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça. J'ai intégré une école qui s'appelle l'école de la réalité, de Michael Edella et en fait dans cette école, on parle beaucoup effectivement donc c'est une école de non-dualité aussi, on parle beaucoup de ce qu'on vit, et la première des choses qu'on fait, c'est qu'on coupe toute causalité. C'est-à-dire que ce n'est plus de ta faute, ce n'est plus de la faute de l'autre, c'est Mmh. plus la faute d'un tel et d'un tel. Je récupère 100 de ma responsabilité sur tout ce qui m'arrive. Ça ne veut pas dire que j'agis pas dans le réel. Ça ne veut pas dire que, je vais pas dire à l'autre: «Stop» s'il me maltraite. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que je reprends 100 de la responsabilité de ce que je vis. Voilà, c'est tout et à partir de cet endroit-là, c'est pas: «J'en veux à l'autre pour ce qu'il m'a fait», c'est: «Tiens, c'est ça qui est en train d'apparaître et je vais aller, prendre soin déjà de ce qui est en train d'apparaître à l'intérieur de moi comme souffrance». Une fois que j'ai pris soin de moi, je peux agir à partir de cet espace qui est pas souffrant dans la réalité et cette différence-là, elle est énorme. Je vais faire le lien Mmh. avec l'histoire du Nouveau Monde. Ouais. Parce qu'en fait, je n'agis plus dans le monde en pensant que le monde est contre moi ou que le monde m'agit, tu vois? Que le monde me fait vivre des états Mmh. émotionnels, que c'est de la faute du monde si, j'ai pas réussi mon interview, si ma caméra fonctionne pas, si je fais des plans, vidéo, qui sont nuls. Je te dis ça parce qu'hier, j'étais pas contente de mes plans. Hem Il faut prendre des exemples concrets, hein, Ah oui, on évacue un peu au passage, allez hop. sinon ça sert à rien. Mais qu'en fait, je reprends déjà responsabilité, ça veut pas dire je vais me maltraiter, c'est de ma faute. Non, ça veut pas dire ça du tout. C'est il y a quelque chose là qui est en train de remonter. C'est pour ça qu'on parlait de guérison, c'est dans l'instant, c'est maintenant. De toute manière, si ça émerge, il y a pas besoin d'aller chercher les vies passées, les machins, c'est juste là. Donc l'occasion de guérir, elle est maintenant, Mmh. puisque c'est ça me fait vivre une émotion. Bon bah prends soin de ça maintenant, tu vois, c'est génial, ça se fait tout seul. Donc maintenant tout de suite, je peux prendre soin de moi. OK, je vais pas manger toute la tablette de chocolat pour oublier ce que je ressens, non. Je prends rendez-vous avec moi-même parce que ça se manifeste là. Je me pose 2 minutes et puis je regarde ce qui est en train et plus on le fait, plus ça va vite. C'est ça qui est cool et surtout, je n'ai pas peur de ce qui est en train d'émerger. Bon, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, c'est assez simple. Si je reprends responsabilité sur ce que je ressens, qui ça peut pas être de la faute de l'autre, ce que je ressens à l'intérieur. C'est la croyance que j'ai que l'autre m'a fait vivre ça.
qui fait que je vis une émotion. C'est ma croyance à moi que je calque sur ce qu'a fait l'autre. Bon, on pourrait en parler plus longtemps dans le détail si tu veux, mais en tout cas, je vais faire le lien avec ce nouveau monde. Et donc, dans l'école, on fait ça. On partage nos moments de vie, on coupe la causalité, on guérit cette part qui a besoin, on le fait ensemble parce qu'on est tout un groupe, on est une trentaine d'étudiants. Et à partir de là, on laisse circuler parce que l'émotion, c'est émovere, voilà, tu le sais, c'est le mouvement, elle veut juste circuler en fait. L'émotion n'est jamais responsable de rien, c'est encore une fois, c'est une énergie, c'est nous qui la teintons. Et elle finit, elle passe et pouf, ça a disparu. Et bien ça, c'est assez magique parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, on est libre. Et on est libre d'agir à partir d'un espace, déjà de prendre soin de soi, et surtout d'agir à partir d'un espace qui n'est pas blessé. Donc, je peux agir dans le monde à partir d'un espace qui n'est pas blessé, qui n'est pas souffrant, qui n'attend pas que l'autre, nanana, remplisse mon vide intérieur, puisque je peux remplir mon vide intérieur à partir du moment où je me rends compte qu'il y a ça qui émerge. Hop, je prends le temps, je vais aller regarder ce truc-là. Et ça, c'est très nouveau monde. C'est hyper nouveau monde. Pourquoi c'est nouveau monde? Parce que je pense que ce nouveau monde, c'est comment, à partir de quelle vision on vient partager ensemble. Si je viens partager avec toutes mes blessures, mes croyances, mes trucs, mes machins, en voulant surtout pas rentrer en contact avec l'autre parce que je suis à fleur de peau et je sais qu'il va me blesser, que machin, et que puis c'est l'autre, il va me toucher, et que je suis en fait, même si j'ai travaillé pendant je sais pas combien d'années sur moi, mais en fait je suis jamais allée à la rencontre vraiment de mes émotions, et elles continuent de se répéter, elles continuent de se répéter, et elles demandent juste d'être vues. Et surtout que ce n'est pas la faute de l'autre. Si je viens avec tous si je finis ma réflexion pour que ça amène quelque part, avec tous mes machins, mon sac à dos rempli de trucs, et que je rentre en relation avec l'autre, t'es sûr, mais t'es certain que l'autre, il va chatouiller exactement où il faut pour que tu puisses voir ce sac à dos rempli de croyances et de fausses souffrances et de machins et de trucs qui n'a pas été vu et accueilli. Ça, c'est évident. Donc, c'est compliqué de créer un nouveau monde si on a encore notre sac à dos rempli de trucs. Et alors, c'est pour ça que c'est vachement intéressant cette histoire de couper la causalité. Donc, si je finis et si je réponds à ta question, pour moi, je vois vraiment le nouveau monde à partir d'un endroit où je suis plus dans la causalité, de croire que le monde extérieur est responsable de ma souffrance ou va m'amener de la souffrance, et dans les moindres détails, de vraiment jusque dans les moindres détails. Et je reprends cette responsabilité et j'offre à mon espace intérieur de l'amour, du calme, et j'ai pas peur des moments où ça tempête, parce que je sais que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour accueillir, pour libérer ce qui a besoin d'être libéré maintenant, tout de suite, sans me projeter ni dans le passé ni dans le futur. Et j'agis à partir de cet espace. Et ça, c'est très nouveau monde. Donc, comment on fait la même chose qu'on a toujours fait, sauf que, et en fait, non, ça change complètement la vie qu'on a, parce qu'on n'est plus dans cet espace de réaction et réaction. Ça fait des couples qui sont vachement plus heureux. C'est pas toi qui, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Ça fait aussi qu'on n'est plus dans le passé, et donc du coup, tout ce qu'on vit est un éternel renouvellement en fait, puisque en fait, on n'est plus en surréaction de tout, donc du coup, on se laisse aussi émerveiller par ce qui vient. Et aussi, on a un peu moins peur de faire des choses qui sortent de d'habitude, puisqu'on sait que s'il y a une émotion, que ça génère une frustration ou quoi, je vais venir prendre soin de mon espace intérieur, puisque je suis là pour en prendre soin. Donc, ça fait un peu moins de peur. Et quand on agit avec un peu moins de peur, du coup, c'est pas mal. Et je te dis tout ça parce que c'est un apprentissage. Et dans l'école, on apprend vraiment à rentrer en relation et à agir à partir de cet espace qui est plus un espace de causalité. Et je trouve que ça, c'est une belle révolution. Parce qu'en fait, du coup, derrière, ça en revient aux parents conscients, au couple conscient, où je reprends aussi 100% de la responsabilité dans ma relation avec l'enfant, où l'enfant vient juste faire émerger des choses que je n'ai pas accueillies. Et on le sait aujourd'hui, tout ce qu'on va vivre dans notre relation d'enfant, et ça ne pardonne pas, hein. Les enfants, c'est vraiment instantané, eux, ils ne font pas des détours, quoi. Paf, ça vient faire émerger une émotion, une croyance, une souffrance, un machin. Quelle merveilleuse occasion pour aller regarder et juste prendre soin, en fait. Il n'y a même pas
aller chercher si ça appartenait à la grand-mère ou au grand-père, si on a envie de le faire, pourquoi pas, mais au moins juste de plonger là-dedans maintenant, sans comprendre, sans le comprendre forcément. C'est ça qui est beau, c'est juste de le ressentir en fait, de ressentir cette émotion qui est en train de me traverser et qui me fait super peur là parce que ça vient et j'ai pas envie qu'elle vienne, mais pour une fois de dire oui et de la laisser se dérouler telle qu'elle a envie jusqu'au bout, de vivre ce truc-là tel qu'elle veut le faire jusqu'au bout, sans plonger dedans, sans se laisser attraper par elle, sans calquer une étiquette, juste en la ressentant, comme on ressentirait n'importe quoi d'autre. On ne se pose pas la question quand on est joyeux, hein, c'est toujours quand il y a un truc qui n'est pas comme on aimerait, une émotion qui n'est pas comme on aimerait, que là, par contre, on aimerait bien la mettre dehors. Mais l'amour, c'est pas je mets dehors les choses que j'aime pas. L'amour, il englobe tout ce qui se présente à l'intérieur de nous. Il accueille tout, en fait. L'amour, c'est toutes ces parts-là. Et ça, c'est vraiment la non-dualité. Voilà, et pour moi, ça, c'est très, très... Ça va avec ce nouveau monde. Si on n'agit plus à partir du petit personnage qui est souffrant, eh ben, ça changera tout, en fait. Ok. Du coup, en effet, le nouveau monde, selon en tout cas ta conception ici, là, c'est c'est vraiment à partir d'un espace intérieur où tu vas non pas te couper du monde pour créer autre chose, mais que tu vas te couper de ce que tu aimes, pardon, je vais y arriver, un, deux, trois, de ce que tu estimes être responsable de l'état que tu vis, de la réalité que tu vis en fait. C'est Alors, ça, couper la causalité, c'est vrai que dans couper la causalité, il y a couper, ou se détacher peut-être, en tout cas ne plus se l'approprier comme étant la source, quoi, c'est ça? en tout cas, je récupère et je prends soin Ouais. et j'ai même pas envie de dire de mes émotions parce qu'en vrai, elles ne nous appartiennent pas non plus, elles émergent comme ça. En vrai, qui c'est qui a dit, Ouais. tu vois, ça c'est pareil, c'est génial. Quand tu dis, bah, ce n'est pas à toi, quand tu enlèves le mon, ma, c'est vachement plus cool. Parce que regarde, il y aurait quelqu'un qui rentre chez toi qui est triste, tu lui dirais pas dégage. Pourtant, c'est ce qu'on fait avec nos émotions, hein. Mm. J'ai une émotion de tristesse qui vient, dégage. Voilà. Mhm. Et ben en fait, c'est pareil, l'émotion, elle est là comme un truc qui a juste envie de se vivre pleinement. Et c'est mon ami Sébastien Leclerc dont je suis énormément les enseignements et vraiment aller voir la chaîne de Sébastien Leclerc, voilà, c'est mon maître avec qui voilà, on discute beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait des interviews de Sébastien et tout. Et lui, il me prenait l'exemple de la maison. Voilà, bah là, il y a Tristesse qui est rentrée dans la maison. Bon, bah, laisse-la, elle va prendre un thé, elle va prendre un café, voilà, elle est là, le temps de. Voilà, Tristesse, bon, bah voilà, c'est un peu le film de vice-versa. Là, la joie, elle est là, hop, elle apparaît. Et il n'y a pas à s'approprier ni la joie, ni la tristesse, ni rien. C'est juste, ça émerge, en fait. Et c'est lâcher, en fait. Je crois, si pour moi, Nouveau Monde, c'est lâcher se laisser vivre, se laisser traverser par la vie, c'est lâcher l'appropriation. L'ego, il approprie, il se raccroche vachement, comme c'est une illusion, hein, l'ego est une totale illusion, hein. Quand tu reviens à maintenant dans le corps, l'ego n'existe pas, hein. Vraiment, l'ego, c'est à partir du moment où je crois, voilà, ça c'est l'ego. C'est juste, je crois que c'est tout. Mhm. Mais en soi, c'est pareil que les pensées, elles n'ont pas d'existence propre. Donc, pour moi, Nouveau Monde, c'est lâcher l'appropriation euh, pour se laisser être. C'est ça. C'est lâcher le j'ai, je fais, je suis, mais en mode Mhm. accroché Ouais. et crispé, à je me laisse traverser juste par la vie qui fait, en fait, la vie, elle fait tout, quoi. Ouais. Nous, on pense, tiens, je fais, gna 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 gna, mais en fait, Ok, du coup, moi, ça m'amène deux questions. Donc, je vais te les poser ensemble et puis on va peut-être décortiquer puis voir s'il y en a une qui est plus pertinente qu'une autre. Mais il y a deux choses. C'est-à-dire que euh, moi, j'entends vraiment le fait de déjà de ne pas s'approprier une émotion. Et ça, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, hyper pertinent parce qu'on dit toujours ma peur, ma pensée, mon ci, mon ça. Et c'est vrai que déjà, ça implique le fait de s'y accrocher beaucoup plus quand tu en fais ta possession, quoi. Et c'est ce qui la rend un petit peu aussi, comment je pourrais dire ça, je ne sais pas, souffrant. C'est délétère, ce qui amène souffrant, souffrant. ce qui ramène de la souffrance, ouais. Un peu comme quand tu dis c'est ma femme, c'est mon, ça amène un attachement
qui ne peut pas exister parce que c'est une personne, bon bref, après les notions de couple, d'enfance, d'enfant et tout, bon, ça sera un sujet à part entière. Pas de souci. J'entends vraiment ça et déjà, rien que ça déjà, de peut-être parler d'une émotion comme une tristesse, la tristesse qui est présente et non pas ma tristesse, peut-être que ça peut être une première étape. Donc moi, la première question que je voulais te poser justement à ce sujet, c'était un petit peu comment concrètement on peut arriver à se petit à petit se détacher, ne plus s'approprier ses émotions parce que bah, moi je me souviens quand j'ai été dans la peur, quand j'ai été dans la souffrance avec mes problèmes de santé, quand j'ai été dans ces sentiments de rejet, notamment au niveau des femmes, au moment où je me rejetais moi-même finalement, tu vois, et que j'avais cette sensation de ne convenir à personne, à un moment donné, bah, tu es, dans le flou, quoi. Tu es vraiment dans la tête dans le guidon et comment on pourrait, je ne sais pas, petit à petit ou de manière radicale, je ne sais pas, mais prendre de la hauteur ou passer à travers ça, quoi? Alors, il y a la manière radicale, elle existe, elle marche pas tout Un le coup de temps. pied au cul. Allez hop. Bah, la manière radicale, quand tu entends les enseignements, j'aime bien parler de Nisargadatta Maharaj, qui est un enseignant qui te dit il n'y a rien d'autre que le soi, donc il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc même cette émotion pourrie que tu vis, c'est Dieu. Voilà, ça c'est radical. À partir de maintenant, tout ce que tu vis est Dieu. Tu dis oui à tout. Ça, c'est une voie radicale. Tout est Dieu, tout est ça, toute la pensée, toutes les pensées qui vont apparaître, c'est Dieu. Toutes les problèmes, c'est Dieu. L'autre te parle, c'est Dieu. Tes écouteurs, c'est Dieu. La voix que tu entends, c'est Dieu. Tout est Dieu. Tout. Le soleil, tout, 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 tout. Il n'y a pas d'extérieur, ta peau, tout sur quoi tu es assis, la chaise, bref, tout est ça. Voilà, ça, c'est une voie radicale. Donc, tu dis oui, puisque tu dis oui à Dieu. Voilà, ça, c'est une voie radicale. Après, il y a des pratiques qui permettent effectivement de... Eh ben, déjà, la pratique de la méditation, c'est quand même génial, parce que la pratique de la méditation, elle te permet vraiment de ralentir le système. La pratique de la méditation, c'est... Bon, d'abord, on s'assoit, hein, bon, il y a peut-être les étapes, il y a méditer, voilà, d'abord on respire, on se concentre sur sa respiration, ok, bon. Mais si je passe les étapes petit à petit, je me rends bien compte que ça ralentit. Tiens, il y a une pensée, je l'accroche pas. Quand je médite, c'est ça en fait. Hop, je reviens à, je sais pas, soit à ma respiration, soit à la sensation. Je n'accroche pas la pensée. Elle apparaît et elle disparaît. Donc ça, c'est une première chose. Et après, ça va être la même chose pour les émotions. Ça peut être la même chose pour les émotions, dans le sens où l'émotion, elle vient et je ressens pleinement dans mon corps sans l'approprier, c'est-à-dire que je me mets à l'intérieur de mon corps, je me pose dans mon corps. Là, par exemple, je me concentre sur mes mains, je ressens mes mains. Tu peux le faire. Je ressens mon dos, par exemple. Je mets mon attention sur mon dos, mon attention sur mon ventre. Tiens, souvent, il y a plein de petits blocages et de tensions au niveau du ventre. Déjà là, je sens comme une petite chaleur, hein, quelque chose, tu vois, une attention. Je peux mettre l'attention sur mon visage, je peux mettre l'attention sur tout mon corps en même temps aussi. Et bien, quand l'émotion, elle est là, c'est juste de mettre son attention sur la sensation. Je mets mon attention sur ma sensation. Et quand je mets l'attention, là, tu le fais, si tu mets ton attention au niveau des mains, juste les mains par exemple, il n'y a plus de pensée. Quand je mets vraiment mon attention sur les mains, il n'y a plus de pensée. Bah, c'est ça, en fait. Et oui, ça peut paraître... Et puis après, s'il y a une pensée qui apparaît, bon, bah, juste, je l'accroche pas, et puis elle a le droit d'être là. Mais en tout cas, je reviens, voilà, quand je peux, tout doucement, sans me flageller. Ah, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, gna, gna, gna. Bon, c'est pas grave, ça aussi. On peut aussi le laisser vivre et le laisser être. La lutte, voilà, la lutte, elle fait aussi partie de... Bah, tout à l'heure, on parlait d'une pratique radicale. C'est Dieu aussi qui joue à lutter, et la lutte de la lutte et la lutte. Il faut écouter les enseignements de Julie-Anne pour ça, et c'est magnifique. Julie, plus loin, Anne, A-N-N, et une interview magnifique où elle raconte comment elle a réalisé sa vraie nature. Et elle fait des satsangs magnifiques où elle te dit la lutte, elle est québécoise, ça lutte, hein, ça résiste, hein, allez-y, plongez dans la lutte. C'est magnifique en fait. Et donc elle te dit comment, et c'est ça, c'est cette attention juste de cet espace, l'espace de maintenant, parce qu'il n'y a rien d'autre, on est d'accord. Donc si tu reviens vraiment dans cet espace de maintenant et que tu es attentif à ce qui se passe, et ben cette émotion, c'est même pas le faire pour qu'elle s'en aille, c'est juste que là, elle va trouver
de l'attention. Tu mets ta conscience sur cette émotion qui est en train de se vivre, qui ne t'appartient pas, qui traverse là l'espace de la conscience, elle est en train de remonter à la conscience. Et puis sans même s'en rendre compte, c'est possible que ça disparaisse, c'est possible que ça revienne, mais c'est la peur qu'on va avoir de le vivre qui fait qu'elle reste ou qui fait qu'elle revient. C'est la peur que l'on a. Et la peur, c'est aussi OK de la ressentir. Et tout ça, c'est très OK. Quand je dis oui, ça c'est aussi un des grands enseignements de Eckhart Tolle notamment, qui dit « dites oui ». Tout simplement, dites oui à tout ce qui émerge, mais ça rejoint le tout est Dieu, donc je dis oui à tout, oui, et je ressens. Et en fait, c'est juste s'apaiser dans ce qu'on croit être terrible, dans ce qu'on croit être horrible, parce qu'en fait, la seule chose qui nous fait croire que c'est horrible et terrible, c'est l'ego. Et ça aussi, c'est une pensée qui émerge, donc ça aussi, c'est OK. OK, vas-y, raconte-moi. Et on peut prendre un moment de silence ou un moment de, voilà, si on a besoin, on sort juste, on dit « Ouais, j'ai besoin d'aller aux toilettes 2 minutes, excusez-moi ». Si toutefois, on a une émotion trop forte qui est là et que c'est pas possible. Et il y a une autre chose que vers lequel j'aimerais pointer, qui est quand même hyper intéressant, c'est que quand je ressens une émotion, et ça, tout le monde s'en rend compte, il y a toujours un espace qui voit que je vis quelque chose. On est d'accord? Sinon, je ne pourrais pas le voir. Il y a un espace qui calme, qui vit, qui voit un corps, qui vit une émotion. Il y a un endroit dans cette expérience qui est très calme et qui ne bouge pas. C'est quand même marrant qu'il y a un espace de calme au milieu du chaos. C'est pas drôle, même? C'est l'œil du cyclone. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle quand même. Donc ça, j'aimerais juste le pointer du doigt. Il y a toujours cet espace calme qui est là, peu importe ce que je vis. Et ça, c'est réel. Je veux dire, tout le monde s'en rend compte. Je veux dire, quoi que je vive, il y a toujours il y a toujours les murs qui ne bougent pas. Mais peut-être c'est pas des murs, tu vois, c'est peut-être cette immobilité. Et c'est quand même marrant parce que ça nous ramène, tu vois, il y a ce calme. Ah, c'est bizarre, là, il y a le calme. Puis là, il y a la tempête. Ah, tiens, il y a le calme. Tiens, qui observe qui et qui est quoi? Ça, c'est marrant, ça. Toi, tu vas faire repartir les gens avec des nœuds au cerveau. Ils vont se dire « Mais attends, je suis où là dans le truc, quoi? Je suis calme ou la tempête ou... » Il n'y a pas de service après-vente. Hein. Moi, les gens se débrouillent déjà. Vous démerdez avec ce qui se passe. Alors moi, j'ai envie de me faire un petit peu l'avocat du diable parce que je vais aller titiller un petit peu ça, tu vois. Je me dis, OK, mais si je fais que observer, dire oui et attendre que ça passe, en gros, est-ce que du coup, je suis pas en train On juste n'attend de... pas que ça passe, justement. On n'attend pas que ça passe. OK. Donc On on n'attend n'attend pas que ça... rien. Ouais. Oui, on n'attend rien. On ressent. On passe de je sais à je sens. Ouais. Mais l'idée, c'est que là-dedans, moi, je vois comment j'étais il y a quelques années et je me dis, et c'est les réponses que je t'ai fait à cette époque-là en plus, quoi. J'ai fait: «Ah, mais toi, t'es gentil, mais moi, j'ai un appart à payer, j'ai un boulot à assumer» et puis il y en a peut-être d'autres qui se disent: «Ouais, mais moi, tu te rends compte, j'ai une famille, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants, j'ai tel truc» et enfin, OK, donc prendre de l'espace pour méditer, d'accord, mais ça va pas payer les factures et ça va pas faire les courses, quoi. Donc, moi, je comprends vraiment cet espace dans lequel revenir, mais j'aurais envie de dire de manière maintenant plus pragmatique, comment petit à petit tu peux intégrer ça facilement dans ta vie, en fait? Parce que là, on a l'impression que dans tout ce que tu dis, c'est la finalité, mais comment on passe de «je suis surmené dans tout ce qui se passe», tu vois? Pour ceux qui n'ont pas cette conscience d'être présent au nouveau monde, de le construire de le vivre, plutôt que de le construire, de le vivre de cette manière-là. Comment je mets tu vois, comment je mets le pied à l'étrier, quoi? Comment j'entame la première action, en fait? Ça me fait rire parce que même quand c'est le bordel et que ça s'agite dans tous les sens, il y a toujours le calme autour, quoi. Ça, c'est très, très drôle. C'est OK de vivre du gros bordel et de l'agitation, etc. C'est Mickaël en rendez-vous la semaine dernière, il y a 2 semaines, il me disait ça. Il me dit, mais Olivia, c'est OK, tu peux être le Speedy Gonzalez de la conscience ou de je sais plus. Et il me faisait rire et il me dit, mais t'as le droit, en fait, de vivre de l'agitation. En vrai, ça a le droit de s'agiter. Il y a pas de... C'est juste quand on a envie d'expérimenter un peu peut-être quelque chose qui est plus près je sais pas, juste d'expérimenter des choses un peu différentes du point de vue qu'on a toujours eu. C'est bien de temps en temps de faire des expériences. Là, c'est l'occasion.
Alors effectivement, j'entends ce que tu veux dire par rapport aux factures à payer et tout. Il y a de grandes chances qu'elles se payent vachement plus facilement les factures si j'agis à partir d'un espace de calme. Que si je suis KO là, croulée là, sous les Mm. piles de factures en mode mon Dieu, c'est horrible, le monde est horrible. Donc déjà, voir que là, il y a un sacré bordel de pensée, hein. Déjà, j'ai juste le voir, quoi. Mm. La question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que je veux continuer de vivre comme ça? Je Ouais, pense que c'est pas mal. Je pense que ça, c'est une bonne question à se poser. c'est une bonne base. C'est une bonne base. Est-ce que c'est possible de vivre autrement? Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que j'y ai le droit, tu vois? Parce que déjà, à la base, si tu réponds non à cette question, Mm. tu n'es pas prêt à changer ton modèle de croyance et ta manière de vivre. Ouais. Par contre, si tu réponds oui, est-ce que c'est possible de vivre à partir d'un nouvel espace, à partir d'un endroit qui est un peu moins souffrant? Si tu réponds oui, je le fais, le mariage, Ouais. hein. Je veux ça, je veux le calme, je veux la paix. Oui, oui, c'est toi, tu veux vachement le Oui, calme et oui, la oui, paix. tranquille justement. Commence par l'amener déjà dans les mots, la paix, parce que Bon, bref, si tu réponds oui, je le veux, qui est un vrai engagement, du coup, je pense qu'il va y avoir, à un moment donné, un petit lâcher-prise Mm. à adopter. C'est-à-dire, oui, je le veux, donc c'est comme une profession de foi. Est-ce que je suis vraiment capable de mettre de la foi dans ma vie? C'est-à-dire que là, je suis dans un espace de chaos, etc. Et je crois que c'est possible de changer cet espace, cette vie que je mène aujourd'hui, Mm. telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, est-ce que j'accepte la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus grand que moi, vraiment, de beaucoup plus grand que moi, qui fait que mon cœur bat, qui fait que la terre tourne, qui fait qu'il y a une intelligence parfaite dans la nature, qui est quand même hyper bien coopérée, Mm. qui, cette intelligence me traverse aussi peut-être, et que peut-être elle a envie de m'emmener quelque part. Et ça, c'est aussi se relâcher, quoi. Mais ça demande effectivement un peu d'avoir la foi. Alors ça peut être la foi juste dans une forme d'intelligence. Je parle pas forcément de Dieu, je parle Mm. juste d'humilité en fait. Ça, c'est ça qui est marrant. Je me rappelle, j'en ai parlé il y a pas longtemps à un ami et qui m'a dit, il l'a compris plusieurs mois après ce que je disais, parce que lui, il pensait tout gérer avec le mental et bam! Et Mm. il est arrivé à un événement où il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus gérer en fait avec le mental. Et je me rappelle, je lui avais dit bend your knees, mets un genou à terre, quoi, tu vois. C'est vraiment la symbolique de cet homme qui se met à genoux et qui lève les bras au ciel en disant aide-moi, quoi. On n'est pas obligé de le faire de manière théâtrale, évidemment. Mais bend your knees, c'est vraiment ok, là, mon mental, il a vraiment pas toutes les possibilités là pour répondre à la problématique. Je m'abandonne devant cette situation, devant cette problématique. Et je peux même faire des demandes à la vie de m'aider dans cette problématique. Et c'est cool, tu fais une demande, tu vois si ça fonctionne. Au pire, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, ça Ouais. fonctionne pas, tu restes dans la même situation. Bon, voilà, c'est tout. Mais si ça fonctionne, ou du moins si tu obtiens une réponse qui peut venir d'un ami ou de n'importe qui, bah, c'est super beau en fait de se rendre compte qu'il peut y avoir des réponses qui peuvent émerger. Et j'avais autre chose à dire parce que je prenais souvent cet exemple-là, je m'en rappelais plus, mais maintenant je m'en rappelle. Je fais quand même, faut être culotté pour croire qu'on a le contrôle sur tout quand même. Je disais, si demain, je te file la baguette là, magique, pour gérer la vitesse de rotation de la planète, son inclinaison, sa distance par rapport au Soleil, la distance de la Lune par rapport à la Terre, Mm. de gérer quand est-ce que doit arriver le printemps, quand est-ce que doit arriver l'été, quand est-ce que doit arriver l'automne, de gérer le climat, le temps, la température aussi autour de la Terre, de gérer chaque pensée de chaque être humain, chaque cœur qui bat, de gérer la tension, de gérer la pression artérielle pour que fonctionne ton corps, de gérer ta digestion, de gérer quels nutriments, quelle garde.
Mais attends, mais tu crois que le mental, il est capable de faire ça? Mais non, en fait. Le mental est pas du tout capable de faire ça. Donc c'est qu'il y a bien je sais pas si on peut l'appeler Mmh. intelligence, pour certains ça fait peur, mais en tout cas, il y a bien quelque chose, un mouvement qui est là, qui orchestre tout ça. Bon, bah, la baguette magique, tu la rends vite fait et tu dis vite fait, «Non, en fait, je crois que je vais pas être capable de gérer la vitesse de la lumière», enfin même, bah, tiens, la vitesse de la lumière aussi pour que tout le monde ait de la lumière, et que tout ça soit visible parce qu'en fait, Mmh. c'est visible grâce à la lumière, on est d'accord? Donc il y a ça aussi qui est vraiment genre, mais à un moment donné, tu te rends, tu vois? Et ça, quand tu étudies les scientifiques, j'ai fait un film, en juin l'année dernière qui est sur l'eau et puis du coup, ça m'a amené à m'intéresser à ce que les scientifiques, des scientifiques de physique quantique, disent en fait de notre réalité. Et puis il y a un moment donné où ils te parlent tous de oui, bon, bah, c'est bon, je me rends en fait au-dessus de la conscience, il n'y a rien d'autre, quoi. Ils sont Mmh. tous là à se rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose qui est derrière, et puis c'est tout, quoi, en fait. Et il y en a beaucoup qui le disent, Max Planck, Heisenberg, enfin voilà, faut regarder, mais vraiment, à un moment donné, ils se sont tous, enfin Einstein, pour beaucoup, Maxwell, ils se sont rendus à l'évidence de dire, ok, enfin, je me rends, quoi. Tu vois, là, j'arriverai pas à expliquer l'inexplicable. Qui a créé l'intelligence, d'ailleurs? Ça, c'est hyper intelligent. Mmh. Ou bien quelque chose d'intelligent ou quelque chose qui crée l'intelligence. Je veux dire, enfin, à un moment donné, l'intelligence, Mmh. à moins qu'elle apparaisse de soi, mais j'ai du mal à le croire. Et quelque chose qui voit l'intelligence aussi, parce que c'est ça qui est marrant. Il y a bien quelque chose au-delà qui voit l'intelligence qui se déploie, tu vois. Donc, c'est toutes ces questions qui nous rendent un peu fous, qui nous permettent à un moment donné de dire, OK, je lève les mains, là, je me rends, OK, je me rends, j'accepte de ne pas savoir, je ne sais pas. Et c'est le pari de Pascal, et de me dire, OK, pourquoi pas demander à la vie, faire une prière, tester, jouer avec mon ange gardien, je sais pas, il y a des trucs qui parlent à certains, et de voir si peut-être je pourrais obtenir une réponse ou je pourrais obtenir un signe ou n'importe quoi qui pourrait me permettre de comprendre que je suis peut-être pas tout seul pour résoudre ma problématique. Si je parle de la question dont tu me parlais, c'était Ouais. résoudre une problématique de papier, de voiture, de machin, de maison à payer. Mmh. Et, et ben, toute cette souffrance, et c'est ça qui est génial, c'est que souvent ça vient se cristalliser là fort dans le corps, j'ai tout ça de souffrance et tout. Ben, en fait, tu arrives tellement au pied du mur que là, tu lâches. C'est souvent des beaux moments pour lâcher prise, la maladie, la souffrance, où on se dit, mais là, ça me dépasse, quoi. Donc, il y a des personnes qui vivent des grands moments d'ouverture avec l'absolu, avec le divin, je ne sais pas comment l'appeler, ou la vie, dans des moments de souffrance, parce qu'on est prêt à lâcher, en fait. On se rend compte qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous dépasse. Et d'ailleurs, ces plus beaux moments qui sont des moments de transformation, quand tout va bien, en vrai, souvent, on ne s'intéresse pas trop à Dieu, hein. Ça, c'est vrai, c'est clair. Et Et c'est donc du très bien coup aussi. Et c'est et très puis bien aussi. oui, oui, c'est très bien aussi, bien sûr, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, ce que tu dis là, je me souviens, c'est les paroles que tu as prononcées, un jour sur mon canapé, dans mon appart où je venais d'emménager et puis, je me souviendrai toujours de ce moment où justement tu m'as posé cette question, que tu as dit là, tu m'as regardé comme ça et tu as fait, «Est-ce que tu crois que ça peut être possible autrement? Est-ce que tu penses vraiment que tu auras toujours ces problèmes de santé? Est-ce que tu penses que tu auras toujours ce truc-là en toi, quoi?» Et après tu as fermé la porte, puis tu es barré. Ouais, sympa la pote. Et bah, franchement, c'est un des trucs, tu vois, je pense que j'oublierai jamais parce qu'à un moment où justement, en me faisant l'avocat du diable, je te fais: «Ouais, mais moi tu comprends, j'ai ci, j'ai ça, c'est factuel, tes trucs, voilà, OK. Mais moi je fais comment?» Et en fait ça a été vraiment le truc, tu vois? Souvent quand je parle de déclic, je parle de tout un processus d'événements, d'expériences vécues qui font qu'à la longue, tu te rends compte que les choses peuvent changer et que tu choisis d'agir autrement. Mais si vraiment un jour je pouvais parler d'un déclic, vraiment un truc quasi instantané, c'est vraiment ce type de question, quoi. Est-ce que tu Mmh. penses que ça peut être autrement? Est-ce que tu Ouais. as vraiment envie de continuer de vivre comme ça? Mmh. Et c'est là où tu apprends justement à lâcher et tu apprends à peut-être entrevoir qu'il peut se passer autre chose. Parce que quand d'un côté on te dit: «Tu es responsable de tout dans ta vie» et d'un autre côté: «Tu peux pas tout contrôler, lâche l'affaire», en fait, tu vois? Et il y a quand même un savant équilibre entre je maîtrise tout, mais je maîtrise pas tout. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment pour dire que, bah, en fait, ce type de questionnement, ça peut paraître vraiment, anodin,
mais très puissant parce que, bah, un moment, quand on est pris dans le flot de toute la vie, de tout le tumulte, comme tu dis, quand on est dans la tempête extérieure, bah, cette question, c'est un truc qui demande pas de prévoir du temps pour méditer, qui demande pas de, faire une action concrète de: «Je vais aller voir un thérapeute, je vais aller voir quelqu'un, je vais faire des prières, je vais» mais c'est juste un truc qui vient et qui peut être présent à n'importe quel instant de n'importe quelle journée. Et ça, à un moment donné, quand on commence à s'interroger et laisser la réponse ouverte, parce qu'au début, je me souviens, je t'ai dit, «Non, non, non, c'est pas possible, tu comprends parce que si, parce que ça, parce que mon père m'a appris ça, parce que ma mère m'a enseigné ça, parce que, bah, tu vois, je suis dans une situation qui fait que non, c'est pas possible». Et tu vois à quel point quand tu veux trouver ces excuses, et là ça revient, le débit de parole est tellement rapide. Parce que tu vas chercher à montrer qu'il n'y a pas d'espace possible en toi dans ta vie. Ah oui. Mais juste comme tu disais tout à l'heure, quand tu ralentis déjà, juste le flot de pensée, le flot de paroles, que tu prends le temps de voir ce qui te traverse et donc que tu laisses un espace possible de réponse entre est-ce que tu penses que c'est possible et non, c'est pas possible parce que blablabla. Juste laisse arriver quoi. Et après, bah, on pourrait, pareil, philosopher pendant des heures sur comment on reçoit les messages, comment on s'écoute, comment on prie au début et que tu te dis: «Bah, ouais, mais moi je prie pour que ça aille mieux, puis ça va pas mieux». On sait qu'il y a toujours plein de processus qui se mettent en place, mais c'est vraiment, important ce que tu dis, c'est laisse l'espace, en fait. Pose des questions et laisse l'espace, réponds pas avec ton mental, en fait. C'est un peu ça que tu dis, en fait. Ouais. Je sais pas trop ce que je dis en vrai. Je sais pas ce que tu dis, moi, c'est ce que j'ai compris et j'ai envie de te Ouais. dire, ça a marché, quoi. Parce Ouais. que, Mmh. je pense pas que c'est grâce à ça, c'est grâce à tout ce que j'ai aussi mis en place. Mmh. Mais quand même, tu vois, ah non, c'est pas toi qui me parlais de ça, mais bref, c'est pas C'est pas grave. grave. Il y a toujours On est tous des un, tu sais? ouais, mais j'allais dire, tu me parlais de la goutte qui fait déborder le vase et c'est vrai que j'en ai parlé il y a pas longtemps, en vidéo, puis avec Anaïs tout à l'heure. Mais Ah bon? Vous avez eu une goutte qui a fait déborder le vase? Oh bordel! bah, non, mais justement, tu vois? La goutte qui fait déborder le vase, pour moi, c'est laquelle la goutte? C'est la dernière ou c'est la première en fait? Parce que Mais si la tant première ne mieux! fonctionne pas, la dernière ne fait pas déborder, quoi. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux Et là, qu'elle fasse c'est déborder. le même principe, en fait. C'est, je parle du cheminement, c'est il n'y a pas un événement qui est plus important qu'un autre, mais c'est tout le Ouais, cumul du chemin qui va ouais, faire que tout est là. Et qu'au moment où tu dis: «J'ai une prise de conscience» ou «Ça y est, j'ai décidé que je suis bien», en gros, bah, est-ce que c'est le dernier événement qui t'a mis bien ou est-ce que c'est le premier qui a été au départ de tout ce cheminement, quoi, tu vois? C'est ça dans ce mmh, sens-là où je dis que, mmh. bah, finalement, tout est important et notamment cette question où on pourrait dire que c'est un point de départ, mais ça va être tout le reste aussi, tous les choix qu'on fait et les réponses qu'on entend quand on écoute l'espace de réponse et les Ouais. réponses qu'on se fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même ce choix, peut-être cette croyance de dire: «OK, je pense que ça peut être autrement» et c'est déjà hyper important et ça demande zéro temps, quoi. C'est Ouais. comme ça. Bah, c'est instantané, c'est-à-dire que ça émerge, de nulle part et ça apparaît à ta conscience. Tu peux rien faire d'autre, hein. De toute façon, Ouais. quand c'est là, quand c'est prêt à mûrir, quand le fruit, il est prêt, il mûrit quoi, il tombe de l'arbre en C'est vrai, c'est ça, que ça ouais. y est. Ils Donc cherchent pas à se demander si c'est le moment ou pas, il est non, mûr, il est mûr, paf, c'est il bon. tombe quoi. Donc voilà, c'est que c'est là. Ouais, C'est ça qui est beau, exactement. c'est qu'il y a c'est là où la détente, elle est totale, c'est que nous, on se débat, on pense mais en vrai, ça se fait assez Mmh. naturellement. À un moment Ouais. donné, ça se fait sans ouais, sans ouais, assez naturellement. Alors du coup, sans transition aucune, Oui, j'ai vu le signal caméra qui nous a dit qu'on était arrivé à peu près à 1 heure de vidéo oui, et bah, je vais aussi, te libérer pour que tu puisses continuer de faire, ta vie en présence, dans l'instant bah, présent et aussi permettre aux gens peut-être de, bah, de se laisser intégrer tout ce qui s'est dit parce ouais, que voilà, tout ça, parce que ça paraît, hyper, simple et fluide quand quelqu'un qui a déjà cheminé jusque là où tu en es te le dit parce que, bah, c'est quelque chose qui est intégré donc ça paraît facile. Mais parfois, il faut un petit temps d'intégration et une mise en pratique. Mais c'est avant de marrant te laisser quand oui, tu dis, là où j'en suis, il y a vraiment pas de niveau, en fait. C'est ça qui est dingue, parce que en fait, la compréhension de tout, elle est maintenant, puisque ouais, le temps n'existe pas. Mais j'entends ce que tu dis et je mmh, comprends. Mais vraiment, il y a pas, il est plus avancé ou il est moins avancé. Vraiment, ça c'est en tout cas, ça c'est une croyance sur laquelle j'ai plus trop on ne fait que partager et tout le monde oui, s'enseigne.
tout enseigne et tout le monde t'enseigne. Et ça, Mm. ça amène beaucoup d'humilité. Tout ce que tu m'as dit vient de m'enseigner. Tout ce que tu viens de me dire dans cet échange m'a appris quelque chose. Enfin, vraiment, énormément, en fait. Je viens de comprendre des choses. Tu peux pas imaginer. Waouh! Donc, la posture de l'enseignant et de l'enseigné, pour moi, elle est vraiment ou des niveaux de conscience et tout ça. Et j'y crois vraiment plus trop, quoi. Enfin, voilà. Mais je te laisse finir parce que quand même, c'est ton interview, bordel. Non, mais il y a pas de Allez, souci. je bois, je me Justement, tais. tu vois, on est en mode amical et tout, les gens ils vont rigoler, prenez l'apéro en même temps. Bon, c'est un peu la fin, donc bon, c'est trop tard, mais allez-y, faites votre vie avec nous. Et, mais Pas trop ouais, quand même. Moi, je veux en pas trop effet, quand même. quand je parle d'endroit ou de cheminement là où on en est, moi je vois toujours ça de manière circulaire et qu'on est tous au même niveau avec des expériences différentes et qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre parce que bah, finalement, tu maîtrises un sujet, j'en maîtrise un autre, ça ne fait pas de moi ou de toi supérieur à l'un ou à l'autre ou de plus valable. Mais Et en puis, effet, il n'y a qu'un seul esprit de toute façon. Donc, en voilà, fait. en plus, donc c'est tout la même chose. Mais Voilà, c'est tout la même chose. ah, j'ai compris. Wouhou. Mais c'est en effet important de le préciser parce qu'on pourrait croire justement que ouah, par rapport à ce que je dis, ouais, Olivia, j'atteindrai jamais ça. Mais non, c'est juste, voilà, c'est différent. C'est pas hiérarchisant, c'est différent. En vrai, tu Et te vois et tu te parles à toi-même, mais c'est ça c'est qui est ça, cool. ouais. Ouais, je me rassure un peu en disant ça. C'est bon, ça va, je suis quand même Non, bien à ma mais place. ce que je veux dire, c'est que les gens qui se voient à travers la vidéo, en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est dans leur esprit, ça apparaît dans leur esprit. Encore une fois, Mm. ça n'apparaît qu'à partir de leur expérience. Là, la Ouais. conversation, j'apparais à partir de ton expérience. Tu te parles. Moi, quand je te parle, en fait, c'est toi qui te parles. C'est là que c'est un petit... C'est subtil, mais c'est vachement intéressant vu comme ça parce que du coup, tout te répond tout le temps. Et ça, c'est génial. Ouais. Tu te rends compte que dans l'instant, il y a une conversation qui est en train de répondre à la question que tu te posais. Et tu es là, mais attends, ça c'est exactement, merci, ok, j'accède à la guérison parce que l'autre est en train de répondre juste maintenant à une problématique qui était intérieure. C'est ça que je disais tout à l'heure quand je parlais qu'il n'y a qu'un seul esprit, c'est que Ouais. tout vraiment se répond à l'instantané, instantanément. Bref, je te laisse finir cette fois-ci pour de vrai. C'est pas grave. Tout ce qui doit être dit, c'est juste. Donc c'est bien, ça me va. Alors peut-être tu vas te répéter du coup, parce que là, ce que j'allais te proposer, c'est de conclure toi plutôt que moi, et je sais pas, en disant ce que tu as sur le cœur, si tu as un message particulier, si tu as un conseil particulier, cet espace est pour toi, et merci d'avance de la part de tous ceux qui nous regardent de nous délivrer ce message. Oh, voilà, pression, Instant solennel. instant solennel. Eh ben, ouais, je sais. Je pense que c'est effectivement, quand tu as dit, et tu vas peut-être te répéter, tu as vu juste, tu vois, hein. C'est que je dirais juste d'aller voir quand il y a une émotion, quand il y a un truc désagréable là, qu'on n'a pas envie d'aller voir. On les connaît bien, hein, ces trucs qu'on met de côté, qu'on rejette, qu'on n'a pas du tout envie d'intégrer dans notre expérience quand ça émerge. Juste, je sais pas si vous avez envie d'aller dans votre chambre, ça sera dans votre chambre, mais juste à un moment donné, d'accepter juste que ce truc, c'est juste qu'il soit là. Que c'est peut-être un cadeau du ciel, en fait, qu'il soit là. Parce que c'est ce qui va permettre de laisser peut-être plus de place à vous-même. Donc, juste de se laisser un petit peu d'espace, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour voir tout ce qui n'est pas vu, regardé, et qui ne nous appartient pas et qui apparaît dans cet espace de maintenant, de la conscience, de qui on est. Et c'est beau parce que il y a parfois vraiment la sensation que ça ne nous appartient pas et que c'est une souffrance de l'humanité en fait. Et parce que tu te mets à parler à quelqu'un d'autre qui vit exactement la même chose. Et c'est là que tu te rends compte, mais en fait, je ne suis pas le seul à vivre avec cette souffrance intérieure. Peut-être tous les êtres, en fait, portent ça à l'intérieur. Et peu importe, en vrai, mais peut-être que toi, à ton niveau, en prenant soin de ça, eh bien, tu guériras l'esprit commun. Peut-être c'est toi qui changeras le monde, en fait, à partir de l'espace que tu es, en prenant soin de toi. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire, puisque c'est moi qui conclue. Namasté. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup parce que c'est très beau et très juste. Et voilà, je rajouterai rien de plus, sinon on va partir pendant des heures.
Je voudrais juste dire merci beaucoup, Olivia, de t'être prêtée au jeu, d'avoir répondu présente avec ton sourire, ton enthousiasme, ta bienveillance dans tes mots qui se ressentent à fond. Et merci pour ce cadeau que tu viens de nous offrir à tous, de délivrer ton message là ce soir, aujourd'hui en fait. Mhm. Et vraiment, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à toi d'avoir créé cet espace de rencontre. Voilà, merci. Et puis merci à vous tous qui regardez cette vidéo, qui l'avez regardée. N'hésitez pas à la partager si vous sentez que ce message a des bienfaits qui font que vous voudrez le diffuser au plus grand nombre. Et puis à nous mettre un petit mot, si vous le voulez, pour nous dire ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu un petit peu cet échange, ce moment en notre compagnie. Et puis, Olivia a parlé de plein de gens pendant cette vidéo. Donc, je les mettrai en lien je mettrai des liens qui correspondent à ça dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez accéder à tout, pas de stress, il y a tout qui est présent. Voilà. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci pour votre présence et à très bientôt. Nos vies sont sous l'insigne de la créativité. Nous apprenons les uns des autres. Nous nous enseignons mutuellement. Ainsi, nos dons se multiplient, les bénédictions se disséminent et nous moissonnons une abondance sans fin. On ne garde rien pour soi. Aucun bien ne constitue la propriété de quiconque. Si vous vous ouvrez à la vérité selon laquelle l'univers et vous ne faites qu'un, vous vous éveillez alors à l'ensemble de ce que vous êtes. Vos horizons l'élargissent. Votre corps et votre mental sont interreliés. Si vous pensez petit, vous rapetissez. Si vous croyez que la vie n'existe qu'à la surface de la Terre et nulle part ailleurs, vous vous bornez, ce qui limite votre taille physique, tout comme vos pensées ont circonscrit votre vision. Élargissez votre entendement et vous agrandirez votre monde. Si vous élargissez votre monde, votre corps réagira par des poussées de croissance et de régénération. Réveillez-vous. Bien que vous extirper des décombres d'un séisme nécessite de grands efforts, une fois sorti des débris, vous constaterez que vous ne possédez plus rien. Le choc vous réveillera et vous prendrez conscience qu'il ne vous reste plus que vous-même. Subitement, depuis le tréfonds de votre être, vous trouverez la force, la sagesse qui était enfouie en vous. Les secousses terrestres clarifient la densité de façon que chacun recouvre la vue. Tous, vous pourrez alors voir et être ce que vous êtes vraiment. Cette nouvelle énergie qui assaille la Terre, jour et nuit, continuera d'évoluer, d'accélérer et de s'intensifier irrémédiablement, jusqu'à ce que l'on puisse nicher dans la félicité de cette nouvelle vibration. L'énergie qui nous est transmise par connexion de cœur avec tous les mondes subtils de l'univers changera pour toujours le regard que vous portez sur votre présente expérience de vie. À mesure que vous appliquerez la loi de l'univers, l'amour, vous découvrirez que votre vie s'écoulera avec davantage de félicité et de grâce.